La journée internationale de la jeune fille continue d'être célébrée en Guinée. Ce mercredi 18 octobre 2023, c'est YAP Guinée qui a aussi emboîté le pas pour garantir de plus auprès des décideurs le respect des droits des jeunes filles. La journée du 11 octobre 2023, célébrée sous le thème « Investir dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être » est un appel à tout un chacun ici présent, dans un monde en constante évolution, de reconnaître le potentiel extraordinaire des filles et de travailler ensemble pour créer un environnement où leur leadership et leur bien-être sont valorisés et respectés. Les filles sont le fondement de notre avenir. Leur leadership est une force puissante qui peut changer le monde et notre nation. Nous devons leur fournir les outils, les opportunités et tout le soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir et réaliser leur plein potentiel. Cela signifie garantir leur accès à une éducation de qualité, les encourager à poursuivre leurs rêves et à viser des postes de responsabilité dans tous les domaines de la société. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus égalitaire, plus juste et plus harmonieux pour toutes et pour tous. Vive les filles pour que vive la nation. Pour appuyer les efforts du gouvernement guinéen, Plan Guinée International apporte aussi sa part de contribution, tout en saluant l'engagement de ces filles réunies en mouvement associatif qui se démarquent positivement pour promouvoir leurs droits afin de réduire les violences exercées sur elles. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'investir dans les droits des filles pour assurer leur leadership, comme le définit le thème de cette année, c'est vraiment l'ambition de Plan International. Toutes les filles sont fortes et engagées pour transformer le monde. C'est dans ce sens que nous travaillons avec toutes les filles de Guinée, surtout le YAP. Le YAP qui regroupe en son sein près de 65 structures de jeunes pour travailler avec elles, renforcer leur leadership, les aider à apprendre, les aider à diriger, les aider à décider. C'est dans ce cadre que tout au long de ce mois d'octobre, avec le gouvernement ensemble et les autres partenaires, nous travaillons à renforcer ce leadership chez les femmes parce que nous voulons un développement de notre pays. Et le développement passe fortement par cette jeunesse, surtout ces femmes qui ont aujourd'hui pris la main dans l'activisme, dans le travail, pour travailler, promouvoir leurs droits afin qu'ils se reconnaissent au centre du développement de notre pays. Cette cérémonie a connu la présence des membres du gouvernement, conduit par le ministre de l'enseignement préuniversitaire, qui a d'ailleurs reçu un prix spécial pour son engagement et sa lutte contre ces phénomènes. Écoutez, c'est toujours une joie très immense de recevoir un prix, surtout un prix une reconnaissance. Alors ce prix d'abord je le dédie au chef de l'État, le président de la République, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Et je le dédie aussi au peuple guinéen, à tous les enseignants, surtout tous les enseignants de Guinée. Je remercie cette ONG qui œuvre pour valoriser la femme, pour protéger la femme, pour défendre la cause de la femme. Quand on sait que les jeunes filles aujourd'hui sont victimes de beaucoup de violences en milieu scolaire et partout, donc voir une telle ONG, nous il est de notre devoir régalien de les accompagner, de les soutenir parce que nous aussi nous sommes en train de nous battre dans ce cadre. Nous avons un cas encore récent dans notre tête, cette jeune fille qui vient d'être violée dans une école jusqu'à ce que mort advienne. C'est quelque chose que le gouvernement a déploré. Donc voir de telles structures défendre une telle cause, nous estimons que le ministre de la Jeunesse et moi-même, nous estimons qu'il est de notre devoir de les accompagner, de les soutenir, d'être à leur côté pour défendre la même cause, cette cause que nous supposons être juste. Voilà. Investir dans les droits des filles et de soutenir l'engagement pour un changement social et politique afin d'éliminer les obstacles à leur militantisme.